Shalom, shalom, shalom les amis, que la grâce de Dieu soit avec vous et que l'Éternel Dieu vous bénisse. Soyez bénis, abondamment bénis, richement bénis. On est mercredi, c'est la dose de ta foi. Oh, que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse, que la paix du Seigneur vous soit donnée au centuple. Oh, je suis content d'être là au milieu de vous. Que l'Éternel Dieu, notre Père, le Tout-Puissant, puisse vous bénir et qu'il puisse vous garder, qu'il puisse vous combler de tous ses biens. Shalom, 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 shalom encore. Shalom, shalom. Désolé pour les images. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais donner une chanson qui peut nous amener encore dans l'adoration, que nous puissions aussi partager et inviter encore les amis. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Shalom, shalom à vous tous. Que Dieu vous bénisse. Shalom mon bien-aimé Lalan. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Shalom Maman Jenita. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse. On est ensemble. Nous pouvons commencer déjà à partager et à inviter les amis pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Merci Jésus. Gloire à l'agneau de Dieu. Alléluia. Oh, Alléluia. You are here. Merci Jésus. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Saint-Esprit. Merci mon roi. Shalom à Thérosine, que Dieu vous bénisse. Shalom homme de Dieu, Jean-Baptiste Moupeta. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Merci Jésus. Nous proclamons Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Bien-aimé, commencez à partager. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Gloire à l'agneau de Dieu. Gloire à Dieu. Shalom, 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 shalom. Shalom à vous. Tonton Eric le Baron, que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, shalom. Bien-aimé, lui, Mier, que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Alléluia. Shalom, Maman Seliangungu, que Dieu vous bénisse. Gloire à Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus.
l'agneau de Dieu. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Oh, gloire. Gloire, gloire, gloire à l'agneau de Dieu. Merci Jésus. I worship you. Alléluia. Merci Jésus. Gloire à l'agneau de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Shalom, shalom, shalom. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Soyez bénis de partout où vous nous suivez. Commencez à partager parce que nous commençons maintenant. Shalom, 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 shalom. Oh, que la grâce de Dieu soit avec vous, que la bénédiction du Père soit avec vous. Soyez bénis, abondamment bénis, richement bénis. Aujourd'hui, mercredi, c'est la dose de ta foi. Oh, que l'Éternel Tout-Puissant vous comble de toutes sortes de bénédictions. Soyez bénis. Shalom, maman Patricia Ngungu, que Dieu vous bénisse. Voilà la raison pour laquelle je vous invite à prier avec moi. Nous allons prier, recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Que le Saint-Esprit nous parle, que l'Esprit de Dieu nous anime. Prions au nom de Jésus-Christ. Père, nous voulons te dire merci. Nous sommes là, Seigneur, apprends-nous, fortifie-nous et encourage-nous pour que nous avancions dans la foi. Oh, merci Seigneur. La Bible déclare, la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Seule ta parole nous communiquera la foi. Seule ta parole nous fortifiera. Seule ta parole nous poussera encore à aller très loin. Papa, je bénis ces moments. Je sanctifie ces moments. Que nous nous diminuions, que toi tu croisses. Que nous disparaissons, que toi tu puisses apparaître. Et que ces moments soient bénéfiques pour nous. Je bénis ton peuple. Je bénis tes enfants. Oh mon Père, laisse que l'honneur, la gloire, la puissance reviennent à toi. Je bénis mes bien-aimés pour ce soir. Oh mon Dieu, que toute la gloire revienne à toi. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Shalom, homme de Dieu David Shekina. Shalom, homme de Dieu John Boulenga. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Merci, que la grâce de Dieu soit avec vous. On est ensemble dans la dose de la foi. Aujourd'hui, j'ai un thème à partager avec vous. Les conséquences de nos péchés et de nos choix. Les conséquences de nos choix. Le choix que nous faisons, bien aimé, il y a toujours des conséquences. Bien comme mal. Bien aimé, dans tout le choix que nous faisons dans ce monde, il y a toujours des conséquences. Et aujourd'hui, je veux te parler des conséquences de nos choix. Si tu as ta Bible, tu peux ouvrir avec moi. C'est la dose de la foi aujourd'hui. Nous sommes dans le livre de Genèse au commencement, le livre du commencement. Chapitre 16, verset 1er jusqu'au verset 6. Genèse chapitre 16, verset 1er jusqu'au verset 6. Les conséquences de nos choix. Oh bien-aimés, nous posons nos actes, nous choisissons, mais il y a toujours des conséquences. Tu peux écrire pour les autres qui vont venir, gloire au Seigneur. Si tu as trouvé dans ta Bible, on peut lire ensemble. La Bible déclare, Genèse chapitre 16, verset 1er jusqu'au verset 16, la Bible dit, Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarai dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile. Voici l'Éternel m'a rendu stérile. Ici c'est Sarah qui dit, voici l'Éternel qui m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurais-je par elle des enfants. Peut-être aurais-je par ma servante des enfants. Ça c'est Sarah qui le dit. Abraham écouta la voix de Sarai. Abraham écouta la voix de Sarai. Verset 3. Alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne sa servante, et la donna
pour femme à Abraham, son mari. Après qu'Abraham eut habité 10 ans dans le pays de Canaan, après qu'Abraham habitait 10 ans avec sa femme, 10 ans dans ce pays de Canaan. Verset 4. Il alla, ça c'est Abraham, il alla vers Agar et elle devint enceinte. Écoute, quand elle s'est vue enceinte, Agar, maintenant elle s'est vue qu'elle est enceinte. Quand elle s'est vue enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Et Sarai dit à Abraham, l'outrage qui me fait retomber, verset 5, et Sarah dit à Abraham, l'outrage qui me fait retomber sur toi, j'ai mis ma servante dans ton sein. Et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre moi et toi. Verset 6. Abraham répondit à Sarai, voici ta servante et à ton pouvoir. Agis à son égard, comme tu le trouveras bon. Alors Sarai la maltraita et Agar s'enfuit loin d'elle. Alléluia. Voilà la parole du Seigneur. Oh, les conséquences de nos choix. Tout choix a des conséquences. Bien aimé, tout ce que nous faisons dans ce monde, c'est un choix. Nous choisissons pour avancer. Lorsque tu fais un choix, c'est pour que tu avances ou bien tu recules. Lorsque tu fais un choix, c'est pour être dans la joie ou bien être dans la tristesse. Lorsque tu fais un choix, c'est pour rendre gloire à Dieu ou bien pour fuir Dieu. Ce monde est caractérisé par un choix. Chacun de nous pose toujours un choix. Si tu veux voyager, parce que tu as fait un choix de voyager. Si tu veux commencer à travailler, parce que tu as fait ce choix de travailler. Si tu as fait un choix, tu dis non, je ne veux plus sortir aujourd'hui, je reste à la maison. C'est toi qui as fait ce choix. Et dans tout choix, dans tous les choix, il y a toujours des conséquences qui suivent après. Bien aimé, dans tout ce que nous faisons, il y a toujours des conséquences qui suivent après. Et ici, nous voyons l'histoire d'Abraham, Sarah, sa femme, et la servante de Sarah, Agar. Bien-aimé, Abraham était avec sa femme. Dieu a visité Abraham. Il dit, quitte ta nation, quitte ta patrie, quitte ton pays. Va là où moi je te guiderai. C'est par là où je te bénirai. Abraham avait déjà la bénédiction de Dieu. Il dit, quand tu sortiras, je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Toute la terre sera bénie par toi. Ta postérité sera grande. Alléluia. Shalom, maman Ginette, que Dieu vous bénisse. Shalom, mon frère Blaise Hollande, que Dieu vous bénisse. Dieu dit, je te bénirai. Ça, c'est Dieu qui a donné la promesse. Il dit, je te bénirai. Abraham avait déjà la promesse. Dès qu'il a obéi à Dieu, il a sorti, la promesse était là. Et dans cette promesse, il y avait tout. Il y avait l'élévation, la bénédiction, l'argent, les enfants. Il y avait tout dans cette promesse. Oh bien aimé, la promesse c'est quelque chose de spirituel. Il faut que la promesse se matérialise en nous. Pour que la promesse se matérialise, c'est c'est un processus de foi. C'est là où nous avançons. C'est là où nous croyons à ce que Dieu nous a dit, à ce que l'Éternel a prononcé. Quand Dieu a prononcé, crois que ça arrivera dans ta vie. Alléluia. La promesse était là, la bénédiction était là. C'était maintenant que cette bénédiction se matérialise. C'est le problème de soi maintenant. Et Agar, pendant 10 ans qu'il était avec son mari, elle est assise 10 ans avec son mari. Mais il y avait un problème. Agar n'enfantait pas. Agar n'avait pas d'enfant. Non, pardon, Agar, Sarah. Sarah n'avait pas d'enfant. Tout ce temps, pendant 10 ans, il était avec son mari. La Bible dit 10 ans, il était dans la terre de Canaan. Elle n'avait pas d'enfant. Pendant ces 10 ans-là, Sarah réfléchissait. Pourquoi je n'ai pas d'enfant? Donc je suis stérile. Je ne peux pas me mettre au monde. Sarah commençait à réfléchir selon elle. Commençait à agir selon elle.
préparer tout ce qu'elle voulait selon elle. Elle commençait à préparer ses choix selon elle. Alléluia. Et quand Sarah préparait tout ça, elle a remarqué parmi ses servantes une servante qui était bien. Bien aimé, l'apparence trompe. L'apparence trompe. Tu peux voir quelqu'un en le regardant. Tu dis, oh, c'est une belle femme. Mais va rencontrer cette femme. Tu diras, non, 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 j'ai épousé un démon. Parce que l'apparence aussi trompe. Nous, les enfants de Dieu, nous devons chercher Dieu à tout moment. Nous devons chercher la volonté de Dieu. Bien, mais si tu ne cherches pas la volonté, tu avances seul. Il y a toujours des conséquences. Quand tu fais un choix sans Dieu, il y a toujours des conséquences. Quand tu commences à travailler quelque chose sans consulter Dieu, il y a toujours des conséquences. Même si tu avances avec Dieu, tu consultes Dieu, il y a toujours des conséquences, bien comme mal. Il y a toujours des conséquences qui viennent dans nos vies. Et nous subissons des conséquences par rapport à notre choix. Et Sarah, tous ces 10 ans, Sarah n'avait pas d'enfant. Sarah était stérile. Et tous ces gens le voyaient. Malgré tout ce qu'Abraham faisait, Sarah avait un souci dans sa tête. Et son cœur ne marchait pas bien parce qu'elle avait besoin d'un enfant. Et elle avait besoin d'un enfant. Elle dit non, je dois choisir. Selon la coutume ancienne, je peux donner à mon mari, mon esclave, ma servante. Ça, selon la coutume ancienne. Sarah, au lieu de retourner à Dieu, elle a retourné vers la coutume. La coutume, une coutume ancienne, qui dit que tu peux prendre ta servante, donner à ton mari. Oh, quel mystère. Alléluia. Oh, bien-aimé, que la dose de la foi d'aujourd'hui, que Dieu parle, que Dieu te parle, que le Saint-Esprit te parle. Et lorsque Sarah, elle a vu que ça ne va pas, elle a fait son choix selon elle. Et dans ce choix, elle a incité son mari à accepter cela. Et son mari, en écoutant sa femme, elle a fait cela. Lorsque le mari a posé cet acte, maintenant les conséquences commencent à sortir. Les conséquences commencent à arriver. Bien-aimé, aujourd'hui, je veux te parler. Les conséquences de ta choix, de ton choix, de ce que tu as choisi. Qu'est-ce que tu as fait? Quel choix que tu as fait? Maman, c'est toi qui veux faire ces choix. Tu as décidé de faire ces choix. Alors, regarde-moi bien. Est-ce que tu as consulté Dieu de faire ces choix que tu veux faire? Alléluia. Est-ce que tu as consulté Dieu pour poser cet acte? Sarah, elle a remarqué qu'elle est stérile. C'est elle qui a remarqué qu'elle est stérile. Quand tu es stérile, peut-être la médecine te dira. Peut-être tu vas remarquer toi-même, voir la situation de ton corps. Mais comment moi, ça passe pas? Il faut que je consulte un médecin pour que je puisse voir. Alléluia. Nous, les enfants de Dieu, quand quelque chose ne marche pas, lèvons les yeux vers le Seigneur. Parce que c'est lui le créateur de toutes choses. Maman, quand les choses ne marchent pas, tu lèves les yeux où? Tu regardes à qui? Tu cherches qui? Tu invoques qui? Quand la situation ne marche pas bien, tu tournes le regard vers qui? Sarah, lorsque la situation n'a pas marché, elle a commencé à penser aux coutumes anciennes. Toi, quand la situation ne marche pas, peut-être que tu as le cas de la stérilité. Tu commences à dire dans notre coutume, on a dit comme ça. Tu sais, dans notre famille, nous avons un lien. Quand tu pars au mariage, tu ne peux pas mettre au monde. Tu sais, tu commences à revoir tout ça. Non, tu es un enfant de Dieu. Tu penses à quoi? Alléluia. Sur la croix, Jésus a brisé l'acte dont l'ordonnance nous condamnait, qui subsistait contre nous. Sur la croix, Jésus nous a pris de là où nous étions. Il nous a amenés dans son royaume. Et nous sommes appelés enfants de Dieu. Tout ce qui est de coutume, tout ce qui est ça, Dieu a brisé ça. Je ne condamne pas la coutume. Toute coutume n'est pas mauvaise. Alléluia. Je ne condamne pas la coutume. La coutume aussi, c'est bien. Il y a des choses dans la coutume, c'est bien. Je ne condamne pas la coutume. Mais moi, je condamne les chrétiens. Au lieu de tourner vers Dieu, ils tournent vers le monde. Ils tournent vers la coutume. Ils tournent vers la magie. Ils tournent pour consulter les dieux des Baals. Ils tournent pour faire les équets. Ils tournent pour aller consulter les astrologues. Voilà ce que moi, je suis en train de condamner. Alléluia. Sarah,
commencé à réfléchir. Une année, 2 ans, 5 ans, 8 ans, 10 ans. Je suis avec mon mari, je n'ai pas d'enfant. Donc je suis stérile. Et comme je suis stérile, ma vie est foutue, ma vie est finie là-bas. Sarah s'est condamnée. Bien aimé, il y a beaucoup de gens qui se condamnent elles-mêmes. Beaucoup de personnes se condamnent d'elles-mêmes. Qui t'a condamné? Ce jour-là, Dieu a dit à Ève, qui t'a appris que tu es née? Parce que moi, je n'ai pas fait sortir ces verbes dans ma bouche. Dieu ne t'a pas dit que tu es stérile. Dieu n'a pas dit que tu es pauvre. Dieu n'a pas dit que tu es lié. Dieu n'a pas dit que tu mourras pauvre. Dieu n'a pas dit que tu mourras célibataire. Dieu n'a pas dit que tu resteras comme ça. Non, Dieu n'a jamais dit ça. C'est que Dieu a dit à Abraham, sors, je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, sors, tu deviendras une source de bénédiction. C'est ce que Dieu a dit à Abraham. Pour toi, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Tu seras stérile? Non, je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ça. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Tu seras pauvre? Non, je n'ai jamais vu ça. Alléluia. Alléluia. Mais Sarah, dans sa tête, elle avait ça, que ma vie est finie ici. Maman, je m'adresse à toi. Toi qui dis que ta vie est finie ici, ce n'est pas encore fini. Parce que Dieu a encore des projets pour toi. Parce que tu vois que l'enfant ne vient pas. Tu commences à décider autrement comme Sarah, qui a décidé selon elle. Parce que l'enfant ne vient pas. Sarah n'avait pas confiance à la promesse de Dieu. Elle n'avait pas confiance à Dieu. Maman, quand tu commences à faire d'autres recours, ça prouve que tu n'as pas confiance à Dieu. Tu n'as pas confiance à la promesse de Dieu. Parce que l'enfant ne vient pas, tu baisses les mains. Parce que tu ne trouves pas ce que tu cherches, tu baisses les mains. Parce que la situation commence à devenir dure, tu baisses les mains. Alléluia. Je veux voir les amens. Je veux voir que tu me dises amen, pasteur. Je veux continuer à servir Dieu. Je ne veux pas baisser les mains. Dis-moi amen, pasteur, je dois continuer. Je ne dois pas baisser les mains. Alléluia. Sarah, elle a compté 10 ans. Elle dit, je baisse les mains. Elle a compté 10 ans et dit, c'est fini pour moi. Elle s'est condamnée. Oh, tu te condamnes toi-même. Parce que tu as préparé ce voyage pendant 10 ans. Tu n'es pas voyagé. Et tu commences à te condamner. Je suis maudit. Qui t'a maudit? Oh, tu commences à te condamner toi-même. Parce que tu sors le matin, tu cherches le travail. Le travail ne vient pas. Tu te condamnes que nous, dans notre famille, nous sommes maudits. Qui t'a maudit? C'est toi-même qui te maudisse. N'abandonne pas. Sarah a compté 1 année, 5 ans, 10 ans, il dit c'est fini. Je suis stérile à vie. Ma vie est foutue ici. Je ne mettrai pas d'enfant au monde. Alors, je dois chercher des secours. Je dois chercher des solutions moi-même. Moi-même. Oh bien-aimé, ce n'est ni par la force, ni par ton intelligence, ni par tes tactiques. C'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui donne. Même si tu vas chez les Nganga, même si tu vas chez les magiciens, même c'est Dieu qui donne. Oh bien-aimé, le diable ne donne pas. Les diables viennent voler. Son travail c'est de voler. Il n'a jamais donné. Le diable vient seulement voler. Il vole seulement ce qui est à toi, il te donne. Le diable, c'est le grand voleur. Il sait que ce qui est à toi, c'est ça, il te donne. Oh, Abraham avait déjà la promesse des enfants. Abraham avait déjà la promesse d'être béni. Abraham avait déjà la promesse d'être élevé. Comme Sarah était distraite, le diable a volé seulement ce qui était entre leurs mains, il leur donne. Non, bien aimé, le diable ne donne pas. Il vole seulement ce que tu as entre tes mains, il te donne. C'est lui le voleur. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. C'est ça son travail. Alléluia. Dis-moi amen. Alléluia. Alléluia. Sarah commençait à chercher d'autres politiques pour qu'ils trouvent la solution. Bien aimé, il y a des gens dans ce monde. Quand ils n'ont pas trouvé, ils commencent à créer des miracles eux-mêmes. Ils commencent à créer des solutions eux-mêmes. Nous, les enfants de Dieu, nous tournons à Dieu. C'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui élève. C'est Dieu qui change. Tu ne peux pas aller toucher la magie pour être élevé. C'est Dieu qui élève. Tu ne peux pas aller toucher l'occultisme pour avoir du succès. C'est Dieu qui élève. Toi, un enfant de Dieu, Dieu te parle. Quel choix que tu vas faire? Parce que tu n'as pas d'enfant? Parce que jusque-là, l'enfant ne vient pas, tu commences à décider autrement. Comme Sarah a donné sa servante à son mari. Bien-aimé, les gens disent, les chiens ne peuvent jamais partager son os. Mais Sarah a partagé son mari. Chose impossible. Les coutumes anciennes. Chose impossible. Non, je te partage. Bien-aimé, quand il partage son mari part
avec une autre femme, elle reste. Tu sais, sa tête est détruite. Ses pensées sont détruites. Dans sa tête, rien ne va. C'est déjà la première conséquence. Elle s'est détruite elle-même. Oh, bien-aimé, regarde tes choix. Comment tu as posé ces choix? Parce que l'enfant ne vient pas, tu commences à décider d'aller voir un ganga. Parce que l'enfant ne vient pas, tu commences à dire que Dieu ne répond pas. Tu commences à insulter même Dieu. Dieu n'abandonne pas. Je priais 10 ans, je ne vois pas. Sarah a prié 10 ans. Il dit non, je change des tactiques. Je donne ma servante à mon mari. Ma servante là, elle est gentille. Ah, tu vois comment elle est avec moi, elle me respecte, elle m'honore, elle est gentille. Oui, elle t'honore, mais tu connais pas ce qui est au fond d'elle. Elle t'honore, oui, mais tu sais pas ce qui est dans son intérieur. Alléluia. Sarah voyait les yeux d'Agar, voyait la beauté d'Agar, voyait le physique d'Agar, mais Sarah ne voyait pas ce qui est dans le cœur d'Agar. Qu'est-ce qui était dans son cœur? Alléluia. Bien-aimé, le temps est le maître pour bien juger les gens. Quand tu veux connaître une personne, donne-lui le temps. Étudiez-les pendant le temps. Tu comprendras qui est la personne qui est devant moi. C'est le temps qui juge des gens. Alléluia. Le temps c'est juger beaucoup de gens. Et dans la dose de la foi d'aujourd'hui, Dieu te dit, quel choix que tu as fait? Tu as fait quel choix? Sarah a choisi. Il dit, mon mari, ça fait 10 ans, Dieu m'a rendu stérile. Est-ce que tu as lu dans la Bible là où Dieu a dit, Sarah, tu es stérile? Non. Elle s'est condamnée elle-même. Beaucoup des enfants de Dieu se condamnent comme ça. Parce qu'elle a prié, il a prié, il dit, il a prié, il n'a pas vu, il dit, Dieu ne répond pas. Je priais, ah, je ne vois pas. Je suis venu accompagner les gens. Pourquoi les autres sont bénis par moi? Parce que en elle avait autre pensée, que Dieu m'a rendu stérile. Peut-être toi aussi tu es comme ça. Tu dis que Dieu ne répond pas. Est-ce que Dieu va me répondre? Ah, je vais prier. Est-ce que Dieu va répondre? Tu doutes déjà. La Bible dit, quand tu doutes, tu détruis directement ta prière. Oh, bien-aimé, ce qui détruit nos foi, c'est les doutes qui sont dans nos cœurs. C'est la peur qui nous empêche d'avancer. C'est ce qui nous doute. Et Sarah avait aussi ça. Elle était 10 ans avec son mari. Peut-être dans chaque année, quand elle est avec son mari, il dit, ah, qu'est-ce qu'on va faire? Mon ventre là n'a pas d'enfant. Comment je vais trouver d'enfant? Elle détruit sa sémence elle-même. Elle détruit sa bénédiction elle-même. Bien-aimé, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Quand tu prononces des négativités dans ta vie, tu détruis ta vie. Tu détruis ta vie. Sarah n'avait pas confiance à Dieu. Elle n'avait pas confiance à la promesse de Dieu. 2, Sarah ne voulait plus consulter Dieu. Elle a consulté ses projets, ses pensées, sans consulter Dieu. Oh, bien aimé, elle est partie organiser ce qu'elle voulait, sans consulter Dieu. Or, Dieu avait prononcé la bénédiction à Abraham. Je te bénirai. Maman, si tu n'as pas confiance à Dieu, tu détruis ta bénédiction. Si tu ne consultes pas Dieu, pour consulter Dieu, ce n'est pas seulement un jour. Tu dois consulter Dieu à tout moment. Tu dois consulter Dieu à toute heure, à chaque instant. Parler à Dieu. Jésus a donné le parabole de cette femme avec ses juges injustes. Cette femme l'importunait à tout moment, à tout instant, à chaque heure. C'est pour cela que la Bible dit, priez à chaque instant. La Bible n'a pas donné l'heure de la prière. Priez à chaque instant, à tout moment. C'est-à-dire consulter Dieu. Parle à Dieu. Révèle à Dieu ton problème. Même si tu as révélé à 12h, à 14h, tu peux dire encore à Dieu. Tu peux rappeler encore à Dieu à 18h. Bien aimé, il n'y a pas de l'heure pour dire que je vais prier seulement à minuit. Non. Non. Rappelez à Dieu à tout moment. Parle à ton Dieu parce que c'est lui qui va te répondre. Cette femme a importuné ses juges. Il n'a pas laissé le temps. Elle a importuné les juges parce qu'elle avait besoin de la réponse. Si tu as besoin de la réponse, n'arrête pas de prier. N'arrête pas de consulter Dieu. Mais Sarah, à un moment donné, elle a arrêté et dit, je ne veux plus consulter Dieu. J'ai mes pensées, je vais agir selon moi-même. Et la coutume ancienne m'a dit, je peux donner ma servante. Parmi mes servantes, j'ai choisi quelqu'un qui est bien. Elle a choisi selon elle. Le choix qu'elle a fait, selon elle. Elle dit, cette femme-là est la meilleure parmi toutes mes servantes. C'était son choix. Elle a choisi par rapport au physique, à l'apparence, à tout ce qu'elle voit. Bien aimé, tout ce qui brille n'est pas l'or.
Jésus a dit, tous ceux qui crient Seigneur, Seigneur, ce n'est pas ceux qui entreront dans le royaume des cieux. Bien-aimé, tous ceux qui te disent, amis, amis, est-ce qu'ils sont de vrais amis? Tous ceux qui te saluent, oh, on est ensemble avec toi, est-ce qu'ils sont ensemble avec toi? Tu vois l'apparence, mais tu ne vois pas l'intérieur. L'intérieur, c'est autre chose. C'est Dieu qui sonde le cœur et le rein. C'est Dieu qui connaît l'intérieur des gens. Quelle décision que tu as prise? Quel choix que tu as fait? Qui a fait quel choix? Sarah a choisi. Et le choix de Sarah, il y a eu des conséquences. Alléluia. 2. Sarah n'a pas consulté Dieu. Il n'a pas consulté Dieu. Nous consultons Dieu dans la prière. Et lorsque nous prions avec foi. Celui qui prie avec foi n'abandonne pas, ne relâche point. Il continue à prier. Maman, pourquoi tu as abandonné? Papa, pourquoi tu as abandonné? Tu as prié pour ton voyage, ça fait combien de temps? Mais tu n'as pas voyagé. Tu dis non, c'est fini, j'abandonne. Est-ce que c'est comme ça qu'on prie? La prière, c'est prier sans cesse. Ce n'est pas lâcher, ce n'est pas abandonner. C'est de continuer, même si je n'ai pas vu ça maintenant. Je crois, je dois continuer à prier. Demain, je le verrai. Si demain, je ne vois pas, je crois. Je veux continuer à prier. Le lendemain, je veux voir ça. C'est ça la loi de la foi. Et toi, tu as quelle loi en toi? Quelle loi que tu présentes à Dieu? Quelle loi que tu présentes à Dieu? La loi des gens qui disent que j'abandonne, je laisse tomber, je ne vois pas le miracle. Oh, il n'y a rien. C'est ça la loi que tu as adoptée. Ton choix a des conséquences. Et Sarah, le choix de Sarah était dit j'abandonne. Je n'ai plus confiance. Où est ce Dieu-là qui a dit à Abraham de quitter? Là-bas, on était bien. Où est ce Dieu-là? Sa parole est où? 2. Il dit j'abandonne parce que je ne peux plus consulter Dieu, je dois consulter mes pensées maintenant, réfléchir parce qu'il y a une loi ancienne qui a dit ça. 3. Il commençait à rechercher les solutions à sa manière. Bien-aimé, quand tu cherches des solutions à ta manière, tu n'associes pas Dieu. C'est très grave. Un enfant de Dieu, pour chercher des solutions, doit d'abord consulter Dieu et marcher ensemble avec Dieu. Voilà la raison pour laquelle il y a des échecs. Après, quand tu perds, tu dis Dieu m'a abandonné, Dieu ne répond pas. Mais est-ce que tu as commencé avec Dieu? Tu as marché avec Dieu et tu es arrivé là-bas avec Dieu? Peut-être que tu as commencé avec Dieu, mais tu n'as pas marché avec Dieu. Tu as marché seul. Tu es arrivé là-bas seul, sans Dieu. C'est comme Sarah. Et Sarah a pris cette décision et elle a appliqué cette décision. Elle a pris Agar. Agar qu'elle a prise, elle voyait Agar par le physique, mais elle ne voyait pas le cœur. Oh, le cœur d'Agar avait beaucoup de choses. Bien-aimé, quelqu'un peut être avec toi, mais il est jaloux de toi. Quelqu'un peut être avec toi, peut-être c'est lui qui cherche à te tuer. Quelqu'un qui peut être avec toi, c'est lui qui te détruit partout où tu passes. Tu ne sais pas. Sarah était là, gentille avec Agar. Sarah était là, il marchait bien avec Agar. Mais le cœur d'Agar, personne ne le connaissait. Mais Sarah aimait Agar parce qu'elle voyait le physique, parce qu'elle voyait elle était belle. Sarah aimait Agar parce qu'elle voyait Agar était intelligente. Bien-aimé, il y a des fois l'apparence nous a induit en erreur. L'apparence nous a fait plonger dans un trou loin de Dieu. Nos choix. Quel choix que tu as fait? Quel choix que tu as fait? Il y a des conséquences. Quel choix que tu as fait? Parce que tu as commencé, tu as subi des échecs dans cette entreprise, tu as commencé à faire, mais tu subis des échecs, tu dis « j'abandonne ». Non, je viens te dire. Pour commencer, la première chose, c'est avoir confiance à la parole de Dieu. Celui qui a confiance à Dieu, il a confiance à la parole de Dieu. C'est là où nous disons la foi. Nous croyons, même si nous n'avons pas vu, nous croyons. La deuxième chose, si tu as la foi, tu dois consulter Dieu. Nous le consultons dans la prière. Notre force, c'est la prière. Continue à prier. La prière n'est pas seulement maintenant. Bien-aimé, si tu ne veux pas, continue à prier. Mais Agar n'avait pas cette intention. Agar a lâché la prise. Il dit non, prends ma servante. Prends ma servante. Comment tu peux donner ton mari à une servante? Parce que tu dis que Dieu m'a rendu stérile. Où est-ce que Dieu t'a dit que Dieu t'a rendu stérile? Maman, la stérilité, c'est toi qui l'as dit. Dieu n'a pas dit ça. Dieu a créé, la Bible dit, quand Dieu a créé l'homme, il dit, il a créé très bon. Dieu a dit l'excellence.
tout était bon. Si tu ne vois pas, consultez Dieu et confiance à sa parole. Et troisièmement, cherche des solutions avec Dieu, avec la parole de Dieu. Que dit la parole de Dieu à cette situation? Que dit la parole de Dieu par rapport à ta maladie? Que dit la parole de Dieu par rapport à ta stérilité? Que dit la parole de Dieu par rapport à ton célibat? Que dit la parole de Dieu par rapport à ta famille? Que dit la parole de Dieu par rapport à tout ce qui se passe en toi? Est-ce que tu as consulté Dieu? Voilà l'erreur de Sarah. L'erreur de Sarah est cette erreur jusqu'aujourd'hui, ça continue à frapper par ses conséquences. Jusqu'aujourd'hui, les conséquences de cette erreur frappent jusqu'aujourd'hui. Parce que Sarah a fait un choix, un mauvais choix. Bien-aimé, quel choix que tu fais vis-à-vis de la parole de Dieu? Dans tout ce que tu es en train d'entreprendre, quel choix que tu as fait? Quand tu avances, tu as fait quel choix? Est-ce que dans ce choix-là, tu as consulté Dieu? Tu as confiance à Dieu? Est-ce que tu cherches les solutions avec Dieu? C'est que Sarah n'a pas fait. Et Sarah maintenant, quand il a résolu de faire son plan, il est parti vers son mari. Il a commencé maintenant à convaincre son mari à entrer dans son choix. Bien aimé, il y a deux fois, les femmes induisent leur mari en erreur. Je ne le dis pas toujours, mais il y a des fois, les femmes induisent le mari en erreur. Pourquoi? Parce qu'ils ont leur vision. Ils n'aiment pas s'associer aux visions de l'homme. Alléluia. Parce que pour Sarah, elle avait besoin seulement d'enfants. Au lieu de parler d'abord avec son mari. Alléluia. C'est de même avec Adam et Ève. Ève a attrapé déjà un problème. Dans ce problème-là, elle commençait à pousser son mari à danser dans le même bassin qu'elle. Et c'est alors que Adam a écouté la voix de sa femme. Et la Bible dit, Abraham écouta aussi la voix de Sarah. Au lieu de chercher Dieu, au lieu de consulter Dieu, Abraham est passé dans le même erreur. Au lieu de chercher Dieu, bien-aimé, il y a des fois, dans des choses, quand quelque chose arrive, il faut d'abord, avant de prendre la décision, chercher Dieu, consulter Dieu, parle avec Dieu. C'est là où nous trompons, c'est là où nous descendons plus bas, parce que nous ne consultons pas Dieu, parce que nous ne cherchons pas Dieu. Alléluia, alléluia. Dis-moi, pasteur, je veux commencer à consulter Dieu. Je ne veux pas tomber dans l'erreur. La première chose, tu dois avoir confiance à Dieu, confiance à sa parole. La deuxième chose, tu dois consulter Dieu. La troisième chose, rester avec Dieu pour trouver des solutions. Ne regarde pas hier. Quand tu commences à regarder ailleurs pour trouver des solutions, lui comment il a réussi, lui comment il a avancé, tu tomberas. Tu as les dieux qui donnent toutes les solutions. Tu as les dieux qui répondent à tous nos besoins. Au lieu de consulter Dieu, tu commences à consulter d'autres choses. C'est là où l'homme tombe. C'est là où nous faisons des erreurs. Restons avec Dieu. Même si la pluie tombe, reste avec Dieu. Même si tu ne vois pas, reste avec Dieu. Et garde la même confession que Dieu me donnera des enfants. Moi, je voyagerai. Moi, je dois créer cette entreprise. Moi, je vais devenir comme ça. Moi, je veux réussir. Moi, bien-aimé, continuez toujours. Gardez la même confession. Sarah avait tout perdu. En perdant la confiance de Dieu, elle a perdu la parole de Dieu. Bien-aimé, lorsque tu commences à perdre la confiance de Dieu, tu vas perdre la parole de Dieu. Et quand tu perds la parole de Dieu, tu n'as plus de foi. Et quand quelqu'un n'a plus de foi, il commence à tout perdre. Garde l'espoir. Ne perds pas l'espoir. Même si tu n'as pas vu, même si ton problème tarde, même si ça prend du temps, garde l'espoir. Sarah, dans 10 ans, elle n'a pas résisté. Dans 10 ans, Sarah n'a pas résisté. Elle dit non, 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 non. Trop, c'est trop, je vais changer de position. Ma soeur, ne change pas de position. Même si c'est 10 ans, plus de 10 ans, garde la foi. Garde la parole de Dieu. Continue à consulter Dieu. Continue à chercher des solutions avec Dieu. Notre Dieu, c'est lui qui donne des solutions. Notre Dieu, c'est lui qui répond. Tu veux laisser Dieu pour aller où? Maintenant, il commence à convaincre son mari. Il dit non, ma servante là, oh, elle est jolie. Ma servante là, oh, elle est polie, elle me respecte, elle est bien. Oh, c'est le physique que Sarah est en train de décrire. Mais elle ne décrit pas l'intérieur. Qui connaît le cœur de l'homme? Bien-aimé, ces gens-là qui te disaient, on est des amis, regarde comment est-ce qu'ils t'ont trahi. Tu ne connaissais pas leur cœur. Tu voyais seulement l'extérieur. Tu voyais seulement la parure extérieure. Mais l'intérieur, tu ne vois pas. Laisse Dieu. C'est lui qui sonde le cœur. Marcher avec toi pour trouver des solutions.
Parce que quand tu marches seul, tu ne trouveras pas de solution. Où sont les amis qui disaient, ce sont mes amis, ce sont mes amis. C'est eux qui t'ont détruit. C'est eux qui ont parlé méchamment de toi. C'est eux qui ont parti pour te détruire de l'autre côté. Ce sont les amis que tu disais, ce sont mes amis. Oh Saint-Esprit, aide l'église de Dieu. Alléluia. Aide l'église de Dieu. Shalom maman Marie-Ange. Que Dieu vous bénisse. Saint-Esprit, aide l'église de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, le meilleur ami, c'est Dieu. Si tu le fais confiance, si tu le consultes, si tu restes avec lui pour trouver des solutions, tu ne seras jamais déçu. La Bible dit, il n'a jamais mis dehors celui qui vient à lui. Quand tu viens à lui, Dieu t'élèvera, Dieu te bénira, Dieu te comblera de grâce et de bonté. Voilà la solution. Mais Sarah n'avait pas ça dans sa tête. Elle, dans sa tête, je veux l'enfant, je veux l'enfant. Bien, mais il y a beaucoup de gens qui viennent comme ça à Dieu. Je veux ça, je veux ça. Ils tombent en erreur. Au lieu de trouver ça, ils partent. Ils abandonnent Dieu. Ils font maintenant des erreurs dans leur vie. Ils tombent dans des puits que le diable a créés. Ils détruisent leur destinée. Ils détruisent leur vie parce qu'ils étaient pressés. Ils n'ont pas attendu le temps de Dieu. Dieu a son temps. Aie confiance à Dieu. Alléluia. Et maintenant, Sarah commence à pousser son mari. Elle commence à présenter Agar comme une ange de l'Éternel. Agar, c'est la meilleure. Agar, c'est comme ça. Et elle a gagné le cœur de son mari. Et son mari écouta la voix de sa femme. Au lieu d'écouter Dieu, mon frère, dans toutes choses, même dans le foyer, il faut écouter Dieu. Quand vous prenez une résolution, vous prenez une décision, dis à ta femme, femme, dis à ton mari, mettons-nous à genoux, consultez Dieu. Est-ce que cette décision, Dieu est avec nous? Dieu marche avec nous, c'est alors que vous réussirez. Si Dieu a dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, c'est-à-dire reste avec Dieu, c'est alors que tu réussiras. Mais Abraham a écouté sa femme, elle est partie. Lorsqu'elle est partie avec Agar, et la Bible dit, Agar a compris qu'elle était enceinte maintenant. Maintenant, les comportements qui étaient cachés en elle commencent à sortir. Bien-aimé, dans l'homme, il y a des choses qui sont au fond du cœur de l'homme. Seul Dieu le connaît. Bien-aimé, celui que tu dis ami, est-ce que tu connais ce qu'il pense pour toi? Celui que tu dis c'est mon pire, est-ce que tu connais ce qu'il pense pour toi? Derrière ton dos, tu sais ce qu'il dit pour toi. Sarah, de son intention, parce qu'elle a pensé à ses coutumes anciennes, dit non, je prends Agar. L'enfant d'Agar sera mon fils, elle sera bien avec moi. Alléluia. Quand Dieu avait promis à Abraham, Agar n'était pas là. Mais Sarah était là. La bénédiction d'Abraham, Sarah devrait participer. Mais Sarah a tout oublié. Bien-aimé, quand Dieu parle, sois sensible à écouter la voix de Dieu et marche selon la parole de Dieu. Mais si tu ne marches pas selon la parole de Dieu, tu tomberas dans le piège du diable. Nous marchons là où il y a des pièges du diable. Le diable est partout pour nous faire tomber. Mais garde la parole de Dieu. C'est cette parole qui te donnera les ailes de voler plus loin, de ne pas tomber dans le piège du diable. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, quand Agar a découvert qu'elle est enceinte, son comportement a changé. Pourquoi? Parce qu'elle s'est dit, je suis aussi la femme d'Abraham. C'est que Sarah a, moi aussi j'ai. L'affection, moi j'en ai. Peut-être Abraham a exagéré. C'est pour cela que ça a poussé Agar à devenir dans ses comportements méprisants contre sa maîtresse. Bien-aimé, l'intérieur de l'homme, c'est Dieu qui le sait. C'est pour cela reste avec Dieu. Agar commençait maintenant à présenter son comportement. Voilà les conséquences. Bien aimé, les conséquences diaboliques quand tu ne consultes pas Dieu. Il y a des choses qui vont arriver. Des conséquences méchantes viendront quand tu ne consultes pas Dieu. Lorsqu'un homme fait des choses sans Dieu, des conséquences viendront. Même si tu fais avec Dieu, il y a aussi des conséquences bien comme mal. Mais quand tu es avec Dieu, Dieu t'épargnera dans beaucoup de choses. Dieu défendra ta cause. Dieu t'élèvera parce que tu l'as associé et tu as marché avec lui. Et si tu n'as pas marché avec Dieu, c'est toi qui subiras toutes les conséquences. Et les conséquences là, Sarah a fait son choix. Et nous subissons ces conséquences jusqu'aujourd'hui. Alléluia. Et ces conséquences continuent avec nous. Bien-aimé, quel choix que tu fais?
les conséquences de tes choix. Quels sont les choix que tu as faits dans ta vie? Bien-aimé, il y a des fois, le choix que nous avons fait, ça nous a détourné du but. Ça nous a éloignés de bénédiction. Ça nous a poussé loin de la grâce de Dieu. Regarde les choix que tu as faits. Commence à réfléchir sur ta vie. Quels sont les choix que tu as posés? Est-ce que tu es avec Dieu? Est-ce que tu continues avec Dieu? Est-ce que tu marches avec Dieu? Regarde les choix que tu as faits. Est-ce que tu es avec Dieu? Le choix que nous faisons nous pousse loin de Dieu. Bien, mais regarde ton choix. Dans tout le choix que tu vas faire, la première chose est confiance à la parole de Dieu. Ce que je veux faire, est-ce que c'est avec la parole de Dieu? C'est ça le point. 2, tu dois consulter Dieu. Seigneur, je veux m'appliquer sur ces points. Est-ce que je veux t'honorer dans ces points? 3, tu dois rester à trouver les solutions avec Dieu. C'est-à-dire, reste avec Dieu, marche avec Dieu pour réussir. Mais Agar n'a pas fait ça. Sarah n'a pas fait ça. Et elle a choisi Agar, lorsque Agar a compris que je suis maintenant enceinte, la Bible dit, quand elle se sent enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Elle commençait à regarder sa maîtresse avec mépris. Oh, bien-aimé, Sarah voulait faire du bien. Sarah voulait faire quelque chose de bien. Mais malheureusement, elle n'a pas fait ça avec Dieu. Lorsque tu fais le bon, lorsque tu fais du bien, fais avec Dieu. Lorsque tu fais le bien, fais avec Dieu. Lorsque tu fais avec Dieu, Dieu t'élèvera. Même si le combat arrive, Dieu combattra pour toi. Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Si Dieu marche avec toi, qui viendra te renverser? Si Dieu te soutient, qui viendra t'arracher entre les mains de Dieu? Reste avec Dieu. Et lorsqu'elle a compris qu'elle était enceinte, elle a présenté ses caractères. Et Sarah commence maintenant à subir des conséquences, les humiliations. Il commence à subir ses conséquences, les mépris. Elle commence à subir ses conséquences, les dédains. Il commence à subir ses conséquences. Comment est-ce que Agar est devenue différente? Et ça a touché le cœur de Sarah. Elle est partie vers son mari. Elle dit, tout ça, ça tournera vers toi. Oh, comment ça va tourner vers le mari? Parce que c'est toi qui as ramené ta servante à ton mari. Il dit, ça tournera vers toi. Dieu sera juge entre toi et moi. Peut-être Abraham exagérait pour l'affection parce que la femme a été enceinte. Agar était enceinte. Il dit, Dieu sera juge entre toi et moi. Agar a tourné. Il dit, non, c'est ta servante. Elle est à ton pouvoir. Fais d'elle ce que tu verras. Ce qui te semblera bon. Alléluia, alléluia. Shalom maman Nzouzi, que Dieu vous bénisse. Il dit, elle est à ta servante, elle est à ton pouvoir. Fais d'elle ce qui te semblera bon. Parce que Agar croyait qu'en portant le fils d'Abraham, elle doit prendre la place de Sarah. Impossible. Sarah, c'est la femme de la promesse. Sarah, c'est la femme que Dieu a mis à côté d'Abraham. Sarah, c'est elle que Dieu bénira. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, tu dois chercher Dieu dans ta vie. Voilà l'erreur que Sarah a fait. 1. Elle a abandonné la promesse de Dieu, c'est-à-dire la confiance de Dieu. 2. Elle n'a pas consulté Dieu. 3. Elle a cherché les solutions pour elle-même. Or, ce n'est pas ça. Et les conséquences commencent à frapper. Les conséquences commencent à frapper. Et quand Sarah a repris son pouvoir en torturant sa servante a fui. Bien-aimé, pour toi, ce soir, Dieu te dit, quels sont tes choix? Et quelles sont les conséquences que tu es en train de subir? Si ces conséquences n'est pas bien, retourne à Dieu. Rien n'est trop tard. Rien n'est trop tard ce soir. Tu peux retourner à Dieu. Le Dieu de gloire, il est le réparateur de brèche. Il peut réparer là où tu as fait de mauvais choix. Dieu peut changer cela. Rien n'est trop tard. Si tu as tourné de l'autre côté, reviens à Dieu. Si tu as abandonné Dieu parce que tu as vu que ça tardait longtemps, rien n'est trop tard, tu peux revenir à Dieu. Ma sœur, je m'adresse à toi. Mon frère, je m'adresse à toi. Si tu avais pris de mauvaises décisions parce que le mariage ne vient pas, ça tarde longtemps, tu veux abandonner. Sarah, 10 ans, il dit non, je n'en peux plus. Je dois prendre ma servante à donner à mon mari.
Non, bien-aimé, si tu te sens que l'enfant ne vient pas, ne prends pas de mauvaises décisions. Consulte Dieu. Aie confiance à la parole de Dieu. Restez avec Dieu pour trouver des solutions. Si tu restes avec Dieu, Dieu te donnera les solutions. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni même un fils d'Adam pour se repentir de ce qu'il a dit. Parce que ce qu'il a dit, c'est ce qui va s'accomplir dans ta vie. Maman, retourne à Dieu. Là où tu es parti, Dieu n'est pas là. Dans tes décisions là, Dieu n'est pas là. Tu dois prendre des décisions avec Dieu. Voilà le moment favorable que Dieu t'interpelle. Dieu t'appelle maintenant, viens, prenons les décisions ensemble. Dieu a dit dans Ésaïe, parlons ensemble. Parle-toi pour te justifier, viens, on va prendre des décisions ensemble. Dieu dit, tu veux la victoire, viens avec moi. Mon frère, ta situation a tardé, ta maladie a tardé, tu cherches des solutions, tu n'en trouves pas. Tu veux abandonner, je te dis, n'abandonne pas. N'abandonne pas. Si tu abandonnes, tu perds ta victoire. Partout où tu partiras, il n'y aura pas la victoire. Sarah, elle a abandonné. Sarah, elle a abandonné la promesse de Dieu. Parce qu'elle sentait que la stérilité rongeait sa vie. Je veux mourir stérile, ma vie est finie ici. Ma vie est finie ici, elle s'est condamnée. Peut-être toi, tu t'es condamné encore dans ta vie. Tu dis, moi, cette maladie ne partira pas, c'est héréditaire. Mon père est mort dans cette maladie. Regarde, mon grand frère aussi est mort dans cette maladie. Moi aussi, c'est de même. Je commence à compter mes jours. Non, ça, c'est pas toi. Si c'est mais toi, c'est pas toi. Parce que toi, tu es le fils de la promesse. Tu es dans la promesse de Dieu. Alléluia. Sarah, tu es dans la promesse de Dieu. Tu as fait un mauvais choix, reviens maintenant. Toi, Sarah, tu as fait un mauvais choix, reviens maintenant. Tu es le fils, la fille de la promesse. Tu es dans la promesse de Dieu. Et cette promesse doit se réaliser en toi. Tu toucheras cet enfant. Oh, tu te marieras, tu voyageras, tu auras ce travail, tu monteras dans ce poste. C'est pour toi, tu es le fils de la promesse. Que ces conséquences mauvaises ne t'amènent pas loin. Mais reviens à Dieu. Tu prendras de bonnes décisions avec Dieu. Et les conséquences des décisions avec Dieu, ça sera meilleur pour toi. Oh, que Dieu bénisse cette parole. Au nom de Jésus. J'aimerais que nous puissions prier maintenant. J'aimerais que nous puissions prier. La décision que tu as prise, est-ce que Dieu est là? Ce que tu fais là, est-ce que Dieu est là? Comment tu t'es décidé, est-ce que Dieu est là? Tu as gardé la parole de Dieu? Tu as gardé la confiance à Dieu? Tu continues à consulter Dieu? Tu continues à chercher des solutions avec Dieu? Ou si ce n'est pas le cas, reviens à Dieu. Prions maintenant. Bien-aimé, que chacun de nous prie. Bien-aimé, loin de Dieu, c'est la mort. Loin de Dieu, il n'y a pas de solution concrète. Voilà, Dieu est avec toi. Pour vous, mes amis qui me suivent à Instagram, prie maintenant. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Oh, prions maintenant tous ensemble au nom de Jésus. Père, je bénis ton nom. Merci mon Dieu. Merci mon Dieu. Merci mon Dieu. Merci mon Dieu. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, prie maintenant. Prie maintenant. Prie maintenant. Alléluia. Alléluia. Prie maintenant mon frère. Ma soeur, prie maintenant. Parle à ton Dieu. Prie maintenant, parle à ton Dieu. Alléluia. Seigneur, soutiens-nous. Nous avons fait des choix. Nous avons choisi, mais nous t'avons oublié. Nous ne t'avons pas consulté. Mais Seigneur, nous sommes là. Oh mon Dieu, nous sommes là, Père. Manifeste ta grandeur. Nous revenons à toi. Nous avons posé des choix qui n'étaient pas bien. Mais Seigneur, nous sommes là. Guide-nous, conduis-nous. Nous sommes là, Seigneur. Nous voulons marcher avec toi. Oh, Abba, Père. Que ta grâce soit sur nous, Jésus. Seigneur, soutiens-nous. Étends ta main. Même si ça dure, nous croyons. Même si ça prend du temps, nous croyons que tu es avec nous, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Au nom de... Bien-aimé, Sarah, elle a pris la décision seule. Elle a perdu la confiance à Dieu. Peut-être toi, tu es là. Tu as perdu la confiance à la parole de Dieu. Perdu confiance à Dieu. Parce que ton problème a duré. Tu attends l'enfant, tu ne vois pas l'enfant. Le problème commence à durer. Tu dis non, c'est fini, je perds confiance. Peut-être tu attends le voyage, ça ne vient pas. Peut-être tu attends tes papiers. Tes papiers ont pris longtemps, il n'y a toujours rien.
Tu commences à abandonner, à perdre la confiance. Dieu te dit aujourd'hui, reprends ta confiance. Dieu te dit, reprends ta confiance. Consulte Dieu. Recherche la solution ensemble avec Dieu. Dis, mais là où tu es, j'aimerais que tu puisses prier. Si tu as perdu ta confiance, si tu ne consultes plus Dieu, tu commences à regarder ailleurs, c'est le temps de revenir à Dieu. Dire à Dieu, Seigneur, je viens à toi, je me réponds, mais je veux que nous puissions travailler ensemble. Prions au nom de Jésus. Prions au nom de Jésus. Seigneur, je me réponds parce que toi, tu n'abandonnes pas ton peuple. Si j'ai pris des décisions sans toi, si j'ai abandonné de ne pas te consulter, Seigneur, me voici, je m'abandonne. Je m'abandonne à toi. Dirige mes pas. Dirige mon frère. J'ai prié pour mes frères et sœurs. Oh mon Dieu. Seule ta main peut nous soutenir. Seule ta main peut nous conduire dans la victoire. Seule ta main peut nous amener loin. Seigneur, nous avons besoin de toi. Seigneur, manifeste ta grandeur. Seigneur, manifeste ta puissance. Seigneur, manifeste ta grandeur. Jésus, nous avons besoin de toi, Papa. Alléluia. Seigneur, nous avons besoin de toi. C'est pour cela que nous sommes là. Dirige-nous. Conduis-nous selon ta parole. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, sois calme. Je vais prier pour toi. Si tu as perdu confiance à Dieu, si tu as perdu confiance à la parole de Dieu, si tu ne consultes plus Dieu parce que la chose a duré, le temps, si tu ne cherches plus de solutions avec Dieu parce que la situation devient pure que jamais, laisse-moi prier pour toi. Père, mon Dieu, je prie maintenant pour mon frère, pour ma soeur. Sa situation est en train d'empirer. Père, je prie maintenant. Si elle avait perdu confiance, si il avait perdu confiance, mais maintenant, Seigneur, nous venons à toi. Au nom de Jésus, que la grâce de Dieu descende sur toi. Reçois cette grâce, que les portes fermées s'ouvrent pour toi. Que toute barrière tombe devant toi, que le miracle soit ton partage. Je vous bénis. Oh, que l'Éternel s'élève pour toi. Reçois cette grâce. Je brise les chaînes devant toi. Que la grâce de Dieu marche avec toi. Sois béni. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Tu peux acclamer le Seigneur, ton Dieu. Tu peux acclamer le Seigneur, ton Dieu. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Soyez bénis, soyez bénis. Bien-aimé, c'était la dose de ta foi. Dans la dose de ta foi, les conséquences de tes choix. Si tu as fait de mauvais choix sans Dieu, c'est le moment de retourner à Dieu. Sarah, elle a abandonné la confiance à Dieu. Elle a abandonné la parole de Dieu. Sarah, elle n'a pas consulté Dieu. Sarah n'a pas cherché de solutions avec Dieu. Mais toi, ne fais pas cette erreur. Reste avec Dieu et Dieu t'élèvera. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Shalom, shalom, shalom. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Je vous aime. Je vous porte toujours dans mes prières. Que mon Dieu vous bénisse. N'oublie pas. Continue à partager. Continue à donner dans le profil de tes amis. Partagez. N'oublie pas, chaque jour nous avons un verset. Prends ces versets. Partage ça avec les amis. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Soyez bénis. On se retrouve samedi à l'intercession miracle. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Bye bye. Shalom.